j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler des sorties littéraires du mois de décembre. Alors j'avoue que j'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que je n'ai pas trouvé grand chose en décembre qui attise ma curiosité. J'avoue que j'étais là, est-ce que je tourne la vidéo? Est-ce que je tourne pas la vidéo? Bref, j'ai beaucoup hésité. Et puis je me suis dit, bon, il y a quand même quelques sorties qui m'intéressent, dont certaines que je vais acheter à coup sûr. Donc c'est pas grave, même s'il y a 5 livres qui se battent en duel, on peut faire quand même une vidéo avec ça. Le 1er décembre sort Noël désastreux, mariage heureux de Christelle Dacruz. Aux éditions Harlequin. Elle a sorti un autrement tout ce qui se lit il n'y a pas très longtemps et je l'ai lu, je vous ai fait un avis, je vous mettrai mon avis dans le petit i. Je suis trop contente d'avoir un nouveau roman. Je viens à peine de finir un roman de Christelle Dacruz qui en a un nouveau. C'est trop bien, c'est trop chouette, je suis trop contente. Je pense que vous commencez à comprendre, mais j'aime beaucoup cette autrice, franchement je l'aime trop. Et je suis contente qu'elle sorte un nouveau livre encore en décembre. Ça me remplit de joie tout ça, je suis vraiment trop contente. Dans cette histoire, nous suivons Kat qui va passer Noël dans les Pyrénées pour préparer le mariage de la mère de Maxime. Pendant ses vacances, elle va s'occuper de son rôle de témoin, mais elle va être aussi accompagnée de Gaspard, qui est une personne qu'elle n'aime pas du tout. Elle le trouve coincé, rabat-joie, bref, ils sont pas copains. Et ils vont devoir passer les vacances ensemble. Je pense qu'elle se ment à elle-même, mais elle le trouve en fait un peu plutôt beau gosse. Et elle en profite pour bien mater ses petites fesses pendant qu'ils font du ski. Oulala. Enfin bref, ça m'a l'air vraiment d'être sympa. Je pense que c'est un Enemy to Lovers et ça m'a l'air d'être chouette. Trop hâte de lire ça. C'est ma prochaine lecture puisque je l'ai pris en service presse sur NetGalley. Et donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Et après, je l'achèterai dans ma petite bibliothèque parce que sinon, ma bibliothèque, il manquera un livre de Christelle et ça ne va pas du tout. Donc bref, j'ai trop hâte de pouvoir lire ça et ça m'a l'air d'être vraiment bien sympa. Encore le 1er décembre sort Chocolat chaud et pain d'épices de Solène Blondel. Dans cette histoire, nous suivons Charlotte qui, sur un coup de tête, décide de prendre l'avion et partir en Suisse revoir son père qu'elle n'a pas vu depuis au moins 10 ans. Elle pense que ses vacances prises sur un coup de tête l'aideront à réfléchir et mettre un petit peu ses idées au clair. Et puis elle vit ses petites vacances tranquilles, mais ce ne serait pas vraiment une romance de Noël si elle ne rencontrait pas quelqu'un qui fera peut-être chavirer son petit cœur. Ça m'a l'air d'être un roman vraiment très mimi à lire et puis la couverture elle est toute douce, regardez-moi ça. Franchement j'aime beaucoup la couverture. Ça m'a l'air d'être un roman parfait pour cette époque de Noël à lire au coin du feu, vraiment avec un petit chocolat chaud tip top comme roman. Vraiment j'ai trop hâte de pouvoir le lire et de pouvoir me le procurer parce qu'il a l'air vraiment très sympathique. Ensuite, le 2 décembre sort Sang Noir de Cara Solac. J'ai lu déjà ces deux précédentes sagas, c'est-à-dire Déviant et Étranger. J'avais adoré Déviant, c'est d'ailleurs la série qui m'a fait découvrir la maison d'édition Plume du Web. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, donc comme j'ai bien aimé ces deux précédentes sagas, je me suis dit que je lirais Sang Noir parce que ça avait l'air d'être super chouette. On va suivre l'histoire de Reine qui est dans un monde avec des vampires et des sorcières. Et en fait, elle vit sa petite vie normale, tranquille, pépouse, sans problème. Sauf qu'un jour, un vampire va la mordre. Et il va se trouver que c'est une sorcière et le vampire va lui dire qu'elle a un sang dégueulasse et que son sang est pas bon du tout. C'est à ce moment-là que cette demoiselle va se rendre compte qu'elle est une sorcière. C'est quand même assez cocasse comme révélation. Imagine un vampire, il te mord et il dit « Ah bah t'es dégueulasse, ton sang est dégueulasse, t'es une sale sorcière. » Tu dis « Oh d'accord, beaucoup de révélations pour moi d'un coup. » Vraiment, oh là là. Je ne sais pas comment vous réagiriez à sa place, mais elle était pas du tout contente de savoir qu'elle était une sorcière. Et en plus, il s'avère qu'elle ne peut utiliser que ses pouvoirs qu'en présence d'un dénommé Silas et que quand elle est toute seule, c'est impossible pour elle de mettre en pratique ses pouvoirs. Encore ça pourrait passer si Silas était sympa, mais pas du tout, il est vraiment pas du tout sympa. Il est plutôt un peu effrayant, mais il est plutôt attirant. Ça promet de belles choses et franchement quand j'ai lu ce résumé, j'étais là, toi tu m'intéresses, je vais te prendre et je vais te mettre dans mon panier.
Surtout que j'ai fait encore une commande il n'y a pas longtemps de la maison d'édition Plume du Web. Il faudrait que j'arrête parce que je vais finir par avoir tous leurs livres. Et il faut que ça cesse, Laetitia. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir me le procurer parce que c'est sûr, je vais le lire et j'ai trop hâte. Ensuite, le 29 décembre sort Les ailes ne font pas des anges de Floris C. Franchement, la couverture est trop mimi et le résumé m'avait l'air trop intéressant. Ensuite donc, l'histoire de Rufine, qui est une jeune femme qui rêve de vivre une vie d'aventure trépidante comme celle des séries. Et qu'il lui arrive plein de choses dans sa vie. Que sa vie est plutôt banale, normale, bref, une vie toute simple, quoi, normale, quoi. Sauf qu'un jour, elle va se faire renverser par une voiture, et elle va se réveiller dans une tour immense, et à côté d'elle, il y aura son ange gardien. Elle va donc apprendre que chaque être humain est lié à un ange gardien qui veille que sa vie se passe bien depuis leur naissance, quoi. Sauf que Rufine, elle, n'est pas très satisfaite de sa vie, donc Adèle, son ange gardien, va la faire participer à l'écriture de son scénario de sa vie. Franchement, ça, j'ai trouvé que ça, c'était trop bien. C'est uniquement pour ce petit détail-là que je me suis dit, Laetitia, tu vas lire ce livre, ça a l'air d'être un peu croustillant, parce que, je sais pas, ça m'a l'air d'être vraiment très intéressant comme tournure d'événements. C'est pas juste un ange gardien qui veille, là on peut écrire ce qui va se passer dans sa vie, et ça m'a l'air d'être bien chouette. Toutes les deux vont donc décider de créer une histoire d'amour entre notre personnage Rufine et Aaron, sauf que l'ange gardien d'Aaron ne va pas être satisfait de ça et il va y avoir des problèmes. Franchement, ça m'a l'air d'être trop cool. Et alors, je sais pas, que les anges gardiens interviennent, qu'on puisse écrire notre propre vie comme ça, que de la rendre moins normale, quoi. Et ben, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Et j'ai trop hâte de pouvoir le lire parce que franchement, il a l'air d'être vraiment super sympa. Le 10 décembre sort Ce sera pas bien long de Nolan Boreyard. Ici, on va parler un peu de suicide puisque le petit ami d'Ariane s'est suicidé et Ariane va essayer de chercher des réponses et de comprendre pourquoi il s'est suicidé. Et avec toute cette histoire, elle va ressurgir des secrets enfouis du passé qui ne devaient pas forcément ressortir tout de suite. J'aime beaucoup quand ça parle de secrets et tout, vraiment c'est mon truc, j'adore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle était un peu courte parce que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de sorties ce mois-ci et je ne peux pas inventer des sorties ni les sortir de mon chapeau, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même s'il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressent pour le mois de décembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent ou s'il y a des livres que vous avez repérés au mois de décembre qui ont l'air sympathiques, parce que j'avoue que moi, il n'y a pas grand-chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais des bisous!